Que Dieu vous bénisse richement. Shalom à tous. C'est vraiment pour nous un privilège d'être avec vous et pour écouter encore la parole. Et nous croyons que Dieu va nous bénir pendant ces bouts de minutes qu'on va parler. Alors on va prier un peu pour que nous puissions continuer avec l'écoute. Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi ce matin. Nous disons merci pour ce matin que nous a donné, Seigneur, de te croire encore et d'écouter. Car la parole nous a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Fais que nous puissions avoir la foi quand nous allons entendre cette parole. Fais que ça puisse créer à nous, Seigneur Jésus, une vie de toi. Car tu as dit quand nous écoutons alors la parole, ça pourra nous changer. Que vous puissiez, Seigneur Jésus, changer vos enfants avec cette parole, Seigneur. Chacun puisse obtenir ce qu'il veut pendant qu'il écoute la parole, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, Seigneur, tous nos manquements, toutes nos iniquités, tout ce qui n'est pas ta volonté, Seigneur. Puisse nous laver par ton sang, Seigneur, afin que nous soyons comme toi, tu as voulu, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous venons devant toi ce matin, car c'est une grâce de se réveiller. Fais-nous que nous puissions contempler ta bonté au travers de cette parole, Seigneur. Enlève-moi du chemin, afin qu'ils puissent écouter la parole de Dieu et qu'ils puissent réellement te saisir et qu'ils puissent obtenir la vie éternelle, Seigneur. Car c'est ce que quand Jean-Baptiste, carrément Marie, a raconté réellement l'histoire de l'ange Élisabeth, Jean-Baptiste a obtenu la vie éternelle dans le sein de sa mère, Seigneur. Fait que ça puisse être la chose ainsi pour tes enfants, Seigneur. Quand nous donnons la vie de cet homme ici, qu'il puisse recevoir la vie éternelle, Seigneur, c'est ce qu'il va le faire. Et je prie cela, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez faite pour être connecté et cliquer sur la vidéo pour écouter. Je sais que Dieu va vous bénir pour nous avoir fait cette confiance ici. Et ça fait vraiment quelques jours que nous parlions d'ici intitulé l'histoire de ma vie. C'est notre thème, ça va prendre un peu de temps, mais et ce qui est important, c'est de saisir ce qui est derrière cette parole ici. Car je vous ai montré que chacun de nous a une histoire, et cette histoire-là fait partie de la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a conduit à parler de ceci, à parler de la vie de son prophète, car cela peut nous aider à comprendre qui exactement Frère Branham, comment est-ce qu'il a vécu avec Dieu. Et par cela, si vraiment tu crois, tu peux réellement obtenir la réponse à ta prière. Si vraiment tu crois. Car Marie, quand elle est partie annoncer à Élisabeth comment est-ce qu'il l'a visité, comment est-ce qu'il a dit qu'il va enfanter un fils, que ça s'appellera Jésus. Évidemment, Élisabeth, quand elle avait déjà la grossesse de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a réussi réellement la vie éternelle. Carrément, Élisabeth quand Marie a écouté cette histoire-là. Donc quand Élisabeth a écouté l'histoire que l'ange a visité Marie, vous comprenez que réellement la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si réellement c'est Dieu qui nous a inspiré à parler de ceci, et que toi tu puisses vraiment croire, ça va te bénir. Car nous avons un type de la Bible qui est que les gens qui ont été bénis par cela, seulement en écoutant et en croyant que ça c'est la vérité. Que réellement Dieu a marché au travers de cet homme. Et Dieu va vous bénir. Parce que Dieu, réellement, il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Seulement Dieu veut avoir les gens qui croient. Parce que ce sont peu les gens qui croient. Donc Dieu ne peut rien faire pour toi si d'abord tu n'y crois pas. Si tu ne crois pas, c'est lui qui l'a envoyé. Car croire Dieu, c'est d'abord recevoir celui qui l'a envoyé. Si tu crois Dieu qui a créé la terre, c'est une bonne chose, tout cela c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as déjà réussi? C'est lui qui l'a envoyé. C'est pourquoi Dieu nous a conduit à parler par rapport à cette histoire de sa vie pour t'amener encore à croire et à comprendre pourquoi c'est Dieu a envoyé cet homme ici. Et nous avons parlé beaucoup de choses dans les audios précédents, dans les vidéos précédentes plutôt. Montrant comment est-ce qu'il est né, comment est-ce que sa vie a été mise à part et Dieu a voulu marcher avec lui pour nous aider. Dieu l'a épargné toute sa vie pour que nous puissions obtenir ces messages précieux. Et ici, on va voir aujourd'hui, on va lire ici dans
Luc chapitre 1er verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur, il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. C'est la promesse que Zacharie avait de l'ange, parce qu'il devait avoir un fils. Alors Dieu l'avait dit qu'il ne boira ni vin ni liqueur quand il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Il sera grand devant le Seigneur. C'est ça notre c'est pour ce matin. Ici on va vraiment voir comment est-ce que Branham a été appelé au ministère, ou bien comment d'abord, et on va d'abord voir comment est-ce qu'il a et c'est ce qu'il avait poussé aussi à croire, à commencer aussi à entrer dans l'église et tout cela. On va voir ici on va voir l'accident des chasses. Branham ici un jour il chassait avec son ami appelé Jim. C'était à l'âge de 14 ans que Branham chassait avec Jim. Alors maintenant son ami là, le Branham a réussi un coup de balle dans la jambe. Alors cela l'a amené à beaucoup saigner. Alors tellement ça a amené à beaucoup saigner. Alors quand on l'a amené à l'hôpital, il a perdu la connaissance jusqu'à ce que Branham s'est retrouvé dans une vision. Parce que quand il était endormi comme cela, qu'on le traitait, tout cela, vraiment, c'est vraiment une longue histoire. Qu'on le traitait, Branham s'est raconté qu'il est dans une vision. Il a commencé à voir les choses. Si on va essayer de voir maintenant qu'est-ce que Branham avait vu quand il était dans cet état-là. Parce que quand il avait beaucoup perdu de sang, alors il est entré dans un état d'inconscience, mais Branham, lui, Dieu l'a fait voir les choses. C'était pour toi. Donc Branham a vécu tout ceci et passé dans toutes ces choses ici. C'était pour que tu puisses comprendre. Quand tu veux que ceci, ça va t'aider. On va lire ceci. Premièrement, donc ici on va voir la vision que Branham avait eue. Premièrement, j'ai traversé comme un nuage, ensuite des ténèbres. Je suis descendu toujours plus bas et plus bas. Et tout à coup, je suis entré dans une région des perdus. Branham est entré dans une région des perdus. C'est ce qu'il voyait dans la vision. Et là, j'ai crié et j'ai regardé. Il n'y avait pas de fond de cela. Dans ces lieux, je ne pourrais jamais cesser de tomber pendant l'éternité. Il me semblait que j'allais tomber sans qu'il y ait d'arrêt possible. Donc, il était en train de tomber. Donc, c'était comme si j'étais dans une fosse. Il était en train de descendre. Vous voyez? Ok, continuons ici. Je n'étais qu'un enfant. J'appelais papa, maman. Tu n'étais pas là. J'ai appelé maman. Quelqu'un me retient. Il n'y avait pas de maman là. Je ne faisais que descendre. Donc quand madame s'était retrouvée là-bas, il n'avait pas de papa. C'était lui seul. C'est pourquoi quand tu prends des choses pour ta vie, prends seulement pour toi seul. Parce que quand tu seras là, dans la région des perdus, tu seras seul. Là, il n'y aura pas de papa, de maman. Ce sera toi avec Dieu. Si tu as suivi une mauvaise choix, ça va t'écouter, cher. Comprenons la vision, parce que ça va nous aider aussi de comprendre. Parce que Dieu a permis à ce que par exemple puisse voir ceci. C'était pour nous. C'était pour nous vraiment. Et puis, ensuite, j'ai crié Dieu. J'ai crié à Dieu. Il n'y avait point de Dieu là. Il n'y avait rien là. Ensuite, j'ai entendu les sons les plus lugubres que je n'ai jamais entendus. C'était une sensation horrible. Même un fait authentique serait un plaisir de ce côté-là. Donc, c'était vraiment sombre. En tout cas, ça allait rendre vraiment tellement nerveux. Donc, c'était vraiment tellement... ça faisait tellement faire. Parce que là-bas, il y avait seulement des choses qui étaient horribles. Oh, ces visions n'ont jamais été fausses et ce fut l'une des impressions les plus horribles que je n'ai jamais ressenties. Donc, c'est ça vraiment ce que Branham n'a jamais vu dans sa vie. C'était réellement la première chose. J'ai entendu le bruit comme celui d'un lieu hâté. Et là, ces moments-là, j'ai vu venir des femmes. On pouvait simplement les voir, leur visage. Elle avait les yeux maquillés. Et c'est prolongé par le long des traits comme des femmes aujourd'hui. Donc quand Branham était là-bas,
dans ces lieux qui étaient horribles, ténébreux, dans ces lieux qui étaient mauvais. Il avait vu des femmes qui étaient maquillées, comme les gens, on les voit aujourd'hui marcher dans la route, qui sont maquillées, c'est pas n'importe quoi. C'est ce que pendant ma vie là, dans les régions des perdus. Donc Dieu lui a fait visiter l'enfer. C'était pour moi et pour toi. Et cela faisait des grands yeux et des grands cils sortaient comme cela, dessinés comme ceci dans des chats. Et c'est plongé comme ceci et divers et comme c'était pourri. Et elle faisait C'était du nouveau venu. Je ressentais tout ce que j'avais d'horrible et d'impie. Donc quand madame avait vu les gens là à l'enfer, j'ai porté des signes, donc ils s'est maquillé. Donc pendant ma vie, ces gens là-bas dans la région des perdus. C'est pourquoi ce qui s'est fait ici, ce qui c'est maquillé comme cela. Si Dieu ne fait pas grâce derrière cela, c'est là où ils vont se retrouver. Parce que ce qu'on vit sur la terre, cela reflète ce qu'on sera quelque part. Donc ta vie maintenant reflète réellement ce que tu seras quelque part. Alors pendant ma vie, c'était pour nous et pour toi et pour nous faire comprendre que réellement il y a aussi cette région ici. J'ai crié, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Sois miséricordieux, oh Dieu. Où es-tu? Si simplement je me laissais vivre et repartir, je te promets d'être un bon garçon. Là, moi, ça fait des promesses là-bas. Dieu, que si Dieu le faisait sortir de là-bas, il sera un bon garçon. Donc, Dieu l'avait amené à ce niveau ici pour prendre la décision, pour savoir que quand il va travailler pour Dieu, qu'il puisse le faire avec tout son courage. Parce qu'il y avait aussi sa région ici. Donc, celui qui n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ, qui n'aura pas écouté le message, ce sera son lien de repos. Alors, Dieu l'a fait connaître ce lien ici, c'était pour toi. Donc, toi, si tu reçois la vérité, toi aussi, ce sera un lien pour toi. C'est pourquoi Dieu te fait grâce ce matin à écouter cette parole ici, pour savoir qu'il y a un enfer à éviter. Et comment tu vas éviter quand tu crois, tu reçois celui que Dieu a envoyé. C'est ce qui te fera fuir, qui te fera épargner à ces lieux ici. Vous voyez? C'était la seule chose que je pouvais dire à Dieu. Mais je n'avais jamais accepté son pardon et toutes ces choses. Vous voyez? Quelques instants plus tard, je revenais à la vie naturelle. Cette chose m'a profondément troublé. Je sais qu'il y avait quelque part une région des damnés. Ah voilà. Donc, pendant Dieu l'a fait arriver ici, dans la région des perdus, par cette vision-là, pour l'amener à faire un choix. Vous voyez? Et vous aussi qui vous écoutez cette vidéo ici, faites aussi un choix. Et le choix de Dieu, c'est suivre réellement celui qu'il a envoyé. Car la parole ne vient qu'au prophète. C'est lui qui vient avec le Seigneur, il dit qu'il y a vraiment un enfer qu'il faut éviter. Or, on peut éviter cet enfer quand on a créé la parole de l'air. C'est la grâce que Dieu va donner ce matin. Parce qu'il a permis à ce que son prophète puisse être là et de prendre les choses, de les servir. Parce qu'après, quand Abraham est revenu à l'état naturel, il est maintenant appartenu à l'église, il s'est fait baptiser, il a commencé à travailler pour le Seigneur quand il est sorti de cette vision ici. Vous voyez, c'était pour nous. Alors, toi aussi, est-ce que tu as déjà reçu réellement la parole de l'air pour que tu ne puisses pas être dans ces lieux ici? Car c'est un lieu de perdu. Il y avait vraiment beaucoup de noirs là-bas, il y avait vraiment des gens vraiment qui étaient souffrants là-bas. Donc, Dieu a permis que par exemple puisse être ici, puisse visiter, parce qu'au moins, par exemple, lui a visité l'enfer. Il a vu comment est-ce que ça se déroule. Or, Dieu a essayé de se retrouver là-bas pour voir, en fait, qu'il puisse nous donner réellement des choses, qu'il puisse nous enseigner des choses qui sont claires et qui ont vraiment une précision. C'est pourquoi ce que tu dois faire, c'est de recevoir les messages, car ça vient de Dieu. Vous voyez, recevez la parole de l'heure. Et la parole de Dieu n'est qu'au prophète. C'est pourquoi Dieu nous a dit, voici, je vous enverrai les prophètes avant que le jour éternel arrive. C'est un jour grand redoutable. Alors, le jour qui est devant nous, c'est un jour grand redoutable. Les gens se meurent. La vie, c'est incertain. C'est pourquoi recevez Christ, entrez dans les célestes. C'est là où nous sommes certains. Car cette vie ici, vraiment, c'est incertain. On peut se réveiller maintenant ici, et quand on sort de la maison, on se retrouve par terre, on est mort. Maintenant,
Si réellement le temps qui t'a donné de décider sa vie, tu ne l'as pas encore fait, comment tu le feras alors? Nous voyons comment les gens sont morts à Goma par une bombe qu'on a lancée dans les camps des réfugiés. Je ne crois pas que ces gens-là connaissaient qu'ils devaient mourir ces jours-là, non. Tu es donné le temps de vivre, tu es pour prendre la décision. Mais quand le jour va arriver, ça sera fini. C'est pourquoi prendre ta décision. Prends le choix de servir Dieu, de croire à sa parole. Car les œuvres de Dieu, c'est de recevoir celui qui l'a envoyé. C'est le temps qui était fait de recevoir cela. Car il n'y aura pas un autre temps pour faire cela, ce n'est pas maintenant. C'est maintenant qu'il te donne aussi la grâce de le suivre, d'être dans sa volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est sa parole de Dieu, la parole qui est venue au prophète, la Bible qui a été révélée. Car si on n'écoute pas le prophète, on n'aura pas reçu la révélation de la Bible. Ça, c'est ce que Dieu veut qu'une puissions avoir. Dieu vous bénisse richement.